Salut Césaire, on se retrouve aujourd'hui pour l'objectif 2024. Alors, on va commencer donc par ce que c'était mes objectifs de 2023, parce que je m'en fixe toujours un petit peu, histoire de pas trop me perdre dans ma collection, dans mes séries à lire et à acheter. Du coup, on va commencer par ça, par vous expliquer ce que je pensais faire et si j'ai réussi ou pas. Après, on va faire l'objectif 2024 en achat, ce que je prévois d'acheter complété surtout, puis même d'achat en nouveauté. Alors, il y a quelque chose qui sont sortis, qu'on sait qu'il va sortir, donc on va aussi parler un petit peu de ça. Et après aussi l'objectif de lecture de 2024, vu que j'ai prévu de relire toute ma mangatech il y a 2 ans, donc j'ai quand même bien avancé, et là on va continuer encore. Donc vous dire quelle saga je veux lire, que j'ai complète et que je veux lire. Et aussi l'objectif, on va dire, de la chaîne. La chaîne elle a 1 mois et demi, donc ça va pas être des gros objectifs, hein, donc, mais c'est histoire de parler de ce que je veux faire dessus, et puis histoire aussi de quoi vous attendre, si ça peut vous plaire, etc. Normalement, il n'y a pas de raison, si vous aimez les mangas, vous êtes au bon endroit. Donc, on va commencer avec les objectifs de 2023, ce que j'ai réussi ou pas. Mes objectifs 2023, alors je voulais finir des sagas, des arcs de Jojo. Donc c'était au moins en finir un. J'en ai fini 4. Donc une saga qui a 8 arcs ou 9, non 8 arcs et le 9e va sortir. Donc c'est pas mal, hein. Je voulais finir l'arc de Jojo Lion que j'avais commencé depuis sa sortie. Donc vu que c'était terminé cette année, donc j'ai fini Jojo Lion. Je voulais en finir un deuxième. Je me suis dit, vu que c'était en cours, au moins acheter 2 tomes en parallèle pour finir un deuxième arc. Et du coup, vu qu'il y a les coffrets qui sont sortis, donc j'ai pu terminer l'arc de Golden Wind et de Stone Ocean. C'est pas mal. Et aussi, vu qu'il y avait que 5 tomes, j'ai pu aussi finir l'arc 1 Phantom Blood. Donc 4 arcs finis pour Jojo. C'est bien. Première mission complétée. Deuxième mission, c'était de compléter un arc, on va dire un spin-off des Senseiya. Je suis un grand fan de Senseiya, j'adore Senseiya. On verra après quand on fera la visite de la Mangatech pour montrer les figurines. Et puis j'en ai encore plein de cartons qu'il faudra que je monte. Et puis vous verrez à quel point je suis fan de Senseiya. Et du coup, il y a quand même pas mal de spin-off. Et pareil, cette année, je voulais en finir un. Alors, donc du coup, j'ai fini un spin-off. J'en ai fini qu'un là par contre. J'ai acheté plein à côté quand je trouvais l'occasion. Plein d'autres des spin-offs de Senseiya, beaucoup de l'ancien Canvas. Mais il y en a qu'un que j'ai fini, c'était Senseiya, le épisode G Assassin. Parce que les derniers tomes commençaient à plus paraître, à plus être trouvables. Donc je me suis un peu rué dessus pour au moins en finir un. C'était celui-là. C'est bien. Maintenant il va falloir qu'on complète les autres. Mais pareil, compléter un spin-off de Senseiya, c'était fait. Après, c'était aussi de compléter une série longue, donc une série de plus de 30 tomes, voire même plus de 40 tomes. Et là, c'était Toriko, parce que pareil, les tomes ils commençaient à moins trouver, même si Kazé avait proposé à l'époque une réimpression. Vu qu'il y a eu le rachat de Crunchyroll, ça avait duré en plus, ils ont changé les jaquettes, même des séries qui étaient terminées chez eux. Donc j'essaie de trouver le plus possible avec les couvertures Kazé, ce qui n'a pas été fait, hein. Donc j'ai quand même réussi à compléter. Il me manquait une vingtaine de tomes de Toriko, j'ai quand même réussi à le compléter. Mais et au milieu, il y a des jaquettes Kazé. Il y a des jaquettes Crunchyroll. Bon, c'est juste pas beau, du coup je les ai cachés. Mais sinon, ça aussi, mission complétée, une longue série, Toriko, c'est fait. Après, il y avait des séries, on va dire, mi-longues, courtes, on va dire moyennes. Là, j'avais Ajin qui était en 17 tomes, où j'avais les 2 ou 3 premiers tomes, que j'ai complété aussi cette année. Il y avait aussi beaucoup de séries, je me rappelle Root End, ça fait une douzaine de tomes, je crois. Pareil, c'est complété. Donc, c'était de compléter des séries un peu moyennes comme ça. Donc, compléter maximum. Je m'étais dit 4-5. J'ai réussi à le faire aussi. C'est fait. Par contre, c'était les séries courtes où je m'étais dit que les séries de moins de 10 tomes, qu'à la fin de l'année, que tout ce que j'ai en moins de 10 tomes, ça soit complété. Ça, par contre,
c'est pas fait, hein. Il m'en reste encore, les Juge par exemple, King's Game aussi, il m'en reste à acheter. Donc, pareil, les Magica Madoka que ça a commencé à sortir cette année, j'ai pas fini. Alors que bah, c'est des séries à chaque fois de 4 tomes, 5 tomes. Donc pareil. Donc là, par contre, ce n'est pas complété, série courte. Après, vu que je me dis que c'est des séries courtes, c'est des choses, je me dis, dès que c'est complété des séries un peu moyennes, hop, je m'achète tous les tomes d'un coup, et puis je me les lis d'un trait, et puis voilà, c'est fini. Mais je voulais compléter ce que j'avais déjà commencé. Et ben non, ça par contre, j'ai pas réussi. Après, il y en avait beaucoup plus. J'avais quand même réussi à compléter un peu, mais il y en avait quand même beaucoup plus que des séries moyennes ou longues. Donc, il y a ça, il y a ça que bah, je n'ai pas réussi. Maintenant, on va parler des objectifs d'achat. Les objectifs d'achat de 2024, donc ce que je prévois d'acheter, de compléter des séries et compagnie. Et on va commencer donc par compléter un autre arc de Jojo. Donc je vais vous montrer celui-là, mais Crazy Day, ça doit être fini aussi en 2024. Donc compléter Crazy Day. Aussi, il va y avoir Jojo Land, donc l'arc 9 de Jojo qui va sortir en 2024, que je vais devoir, je vais continuer. Hein, ça, c'est un achat que je prévois de faire. Compléter un autre arc. J'aimerais beaucoup compléter Steel Ball Run, qui est un de mes Jojo préférés, un de mes arcs de Jojo préférés. J'aimerais beaucoup le compléter. Or, du coup, il y a 20 tomes. Mais après, j'ai par exemple l'arc 2 où je n'ai aucun tome, où il y a 7 tomes. Je me dis que je peux aussi dire, si je me fais un petit objectif de compléter un arc, je peux me rabattre sur celui-là qui a moins de tomes. Mais bon, ça serait quand même bien de compléter un arc Jojo, style Bell Run, ça serait vraiment, vraiment top. Après, on verra comment ça se passe, mais voilà. Compléter un autre arc de Jojo, ça serait cool. Après, ça serait aussi compléter, donc comme l'année dernière, compléter un spin-off de Senseiya. Donc là, je monte les Senseiya Last Chronicle parce qu'il me manque que 4 tomes. Donc ça serait bien que je puisse compléter celui-ci et continuer les Senseiya aussi normal. Le normal, Last Canvas normal. Ça serait bien aussi parce qu'il doit me manquer aussi une dizaine de tomes. Donc compléter un spin-off de Senseiya. Donc on continue pour faire un autre objectif. Une série longue. Alors une série longue que j'ai depuis un moment, ça va être Fairy Tail. Alors j'ai jusqu'au tome 30 à peu près. Donc il me manque 30 tomes, hein. Il y a 63 ou 62 tomes je crois. Donc ça serait bien, un objectif de cette année, ça serait de compléter Fairy Tail, d'avoir Fairy Tail complet. Ça serait top. Ça serait vraiment top, surtout que bah, c'est une série que j'aime beaucoup, que je suivais quand j'étais ado. Donc l'avoir complet, ça serait bien. Après, est-ce que avoir les collecteurs de Fairy Tail dedans? Non, c'est pas un objectif ça par contre. Si je les trouve en occasion, pourquoi pas, mais en normal déjà, ça sera pas mal. Une série moyenne, donc une série on va dire un petit avec un peu moins de tomes, ça sera du coup l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, je l'avais acheté à sa sortie. J'avais acheté les 4 premiers tomes et je n'avais pas du tout aimé. J'avais surtout pas, pour pas avoir aimé, en fait, je n'avais pas compris. Et puis ça tombait dans mon mangatech, et puis vu que je relis tout ce qu'il y avait, je me suis dit bon, on relaisse une chance à l'Attaque des Titans. J'ai relu les 4 et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, j'ai compris l'histoire, j'ai surkiffé. Et du coup, ben, je suis en train cette année, de me les refaire parce que c'était même pas prévu dans mes achats ni rien. Donc, j'ai trouvé pas mal de tomes, donc quasiment jusqu'au tome 20 en occasion. Et du coup, je continue l'année prochaine de finir, de me racheter les 15 tomes qui me manquent. 14 parce que du coup, ben, j'ai le 34 en collector mais de finir et de compléter du coup cette série moyenne de l'Attaque des Titans. Après, je voulais mettre des séries un peu, on va dire, courtes, etc. Mais vu que c'est des séries que je vais le faire un peu au fur et à mesure, suivant un peu ce qui va sortir, etc. Dire, ah bah tiens, cette série complétée. Donc je ne me le mets pas forcément en objectif, mais ça va être de compléter aussi d'autres petites séries comme ça. Je sais que par exemple, il va y avoir Reine d'Égypte où il manque 3-4 tomes à compléter. Je sais que ça sera fait dans l'année. Donc, c'est pas des objectifs, ça sera fait.
Par contre, un autre objectif et un de taille, ça va être de compléter les grands formats et les perfects. Donc, ça va être de compléter les full metal, que j'ai jusqu'au tome 15, donc il m'en manque 3, et dont un qui n'est pas encore sorti. Il va avoir aussi les City Hunter, où j'ai que le premier tome, les Death Note, où je n'ai que 4 tomes, les Akira en version couleur, où je n'ai que les 7 premiers tomes, il m'en manque encore 7. Donc tout ce qui est grande édition, perfect édition, à compléter. Je compte aussi dedans les Junji Ito, les belles perfects qu'ils ont fait de Junji Ito. J'aimerais tous les avoir. Donc là pour l'instant, je crois qu'il m'en manque 6. Et Mangetsu a annoncé qu'il devait en avoir 3 ou 4, je ne sais plus, qui vont aussi venir en 2024. Donc ça fait quand même beaucoup de tomes à acheter dans ce format un peu perfect. Aussi, je compte aussi dans les grands formats. J'adore Jiro Taniguchi. J'aimerais encore me trouver de ses œuvres, euh, m'en retrouver aussi quelques-unes. Donc dans les versions un peu comme ça à compléter, il y a celle-là. Et puis surtout, il y a tout ce qui a commencé. Maintenant, on va en parler des séries à commencer. Alors en tome simple, je n'ai pas trop suivi ce qu'il devait avoir. De toute façon, c'est souvent quand ça sort. Suivant ce que les gens pensent, après j'achète ou pas. Donc ce qui est sorti en tome simple, il n'y a pas grand chose. Par contre, c'est côté réédition. Donc je parlais des Junji Ito, hein, mais aussi il va y avoir une réédition en version deluxe de Hellsing, que là je vais prendre. Donc ça va être un des objectifs à voir, c'est de prendre Hellsing, ça va être 5 tomes. Donc je m'achèterai les 5 tomes. Il y a la Perfect de Rêve qui va sortir aussi, donc par le même mangaka que Fairy Tail. Donc pareil, ça aussi, je les prendrai à chaque fois que ça sort un tome, je le prendrai aussi, vu que ça sort l'année prochaine. Il y avait d'autres perfects qui sont IQ et Kuroko Basket. Bon, on va dire perfect, mais c'est un peu comme des Star Edition chez Kana Opika, je sais plus, Kana je crois. Ça, je j'aime pas le manga sport, donc je vais pas les prendre. Je sais qu'il a aussi annoncé une perfect pour Yu Yu Hakusho. Je sais pas si elle va sortir en 2024, mais si elle sort en 2024, je me la prendrai. Euh, Déjà, ça sera pas mal. De compléter de finir perfect. Et à la Cat's Eyes aussi, que j'ai pas complété, que j'ai pas commencé, que je veux compléter et faire et compléter. Donc, il y a quand même encore pas mal de perfect, de tomes un peu comme ça, de prestige, de luxe. Maintenant, ils ont plein de noms aussi. Donc, à faire, il y a les Ken le Survivant, Katono Ken, que je veux faire aussi. L'Évangélion, où il y a 7 tomes. Pareil, c'est en fait, c'est toutes des éditions, tous des mangas que je regardais quand j'étais plus jeune et que du coup, qui m'intéressent, j'ai envie d'aller les voir. Mais ça fait beaucoup de choses. Donc, ce qui est sûr, ça va être de compléter d'abord toutes les perfects et grands formats que j'ai. Et après, on achètera des perfects qui sont déjà sortis. Par exemple, Evangelion, je sais que dès que j'ai fini Death Note et City Hunter, Evangelion, j'achète tout de suite derrière. Pareil pour les Okotonoken, les Ken le Survivant. Il va y en avoir beaucoup. Dès que je serai à jour sur les Fullmetal Alchemist, dès que ça sera fini, je m'achèterai de temps en temps un Fullmetal Alchemist. C'est souvent aussi quand je vais en bibliothèque que je m'achète, en librairie, que je m'achète un Junji Ito. Ça, je vais continuer parce que j'aime beaucoup le trait et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour ce qui est des objectifs d'achat, ça va être de compléter des longues séries, des arcs, des spin-offs et surtout après de se faire plaisir avec des grands formats, des grandes éditions. Et maintenant, on attaque les objectifs de lecture. Alors mes objectifs de lecture vont pas être bien compliqués parce que je vais continuer à faire comme je fais. Donc dès que j'achète les tomes qui sortent des séries où je suis à jour et souvent je les lis tout de suite derrière. Donc ça sera dans les bilans lecture comme d'habitude. Par contre, il y a des grosses sagas que je dois lire depuis 2 ans vu que je relis toute ma mangatech. Et de ces grandes sagas, il y a du coup les Naruto, il y a les One Piece. Du coup, il faudrait que je me mette à jour au fur et à mesure de One Piece, mais il y a les One Piece, il y a les Sanseiya, les classiques, hein, les Chevaliers du Zodiac classiques. Et je crois qu'il y en avait une autre, une grosse.
Excusez-moi, hein, je regarde autour de moi, mais... Ah non, il n'y a pas ça. Mais déjà, ça, c'est déjà pas mal. Et ça, ah si, il y a les fairy tails. Bah, je réfléchis en gros, les fairy tails que je vais compléter aussi, du coup, c'est un objectif que je vais compléter cette année. Et tout ça, je vais les faire dans des marathons. Je pense que faire des marathons d'arc, par exemple pour Naruto, faire le marathon Naruto classique, je me lis tout d'une traite, on en parle, et après, avec les Shippuden, on, euh, on regarde par rapport à ce que peut faire un arc, combien de tomes, parce qu'il y a quand même 72 tomes. Je ne ferai pas les 72 tomes d'un coup de Naruto, mais faire 10, 15 tomes, des petits segmentés comme ça de marathon, ça peut être super sympa. Ça, c'est ce que je prévois aussi. Donc, bien lecture, ça va être continuer à lire ce que je lis, et puis des nouveautés, etc., de vous les présenter en bilan, et puis de faire des marathons de gros mangas, et de vous proposer ça après dans des marathons, dans des vidéos marathons. Ce qui vient donc du coup à la dernier point de la vidéo, c'est les objectifs de la chaîne. Donc c'est de vous proposer toujours les contenus, on va dire, de achat et bilan lecture. Ça, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup faire des vidéos de sélection. Donc ça, de vous proposer des titres par rapport à ce qu'il peut avoir dans le mois. Je pense par exemple pour le mois de février, de faire une vidéo spéciale romance. Parce que février, Saint-Valentin. Par exemple avril, vu qu'il y a le poisson d'avril, j'aimerais bien faire une vidéo, on va dire, de comédie, de manga drôle. Ça, donc faire toujours des vidéos un peu de sélection. Et du coup, on va vous proposer aussi en plus, c'est donc des vidéos de marathon. J'aimerais aussi, avec des gens que je connaisse, de aller, alors, on va dire, aller chez eux et de voir leur mangatech. Non, parce que c'est pas des gens qui ont des mangatech, mais qui lisent du manga. Mais ils lisent, on va dire, ils lisent par exemple du roman, mais ils ont deux, trois mangas à côté, ou alors ils lisent très peu, ou même de mangas très peu, mais ils ont par exemple deux, trois tomes de ça, ils ont de la collection complète de ça, parce que c'est quelque chose qui a choqué de leur enfance, etc. Donc, plus faire ça. Parce que les vidéos mangatech, il y en aura une sur la chaîne, ça sera une des premières vidéos de janvier, on va vous préparer tout ça. Mais le mangatech des abonnés, c'est bien aussi, mais c'est un peu redondant. Mais de voir quelqu'un qui présente un de ses mangas préférés, qui n'a pas une grosse collection, je pense que ça peut être plus intéressant niveau point de vue. Donc je vais essayer d'en parler ça avec des gens que je connais déjà, puis avec des gens qui voudront le faire. Mais dans un premier temps, ça sera quelque chose que je veux proposer. Autre idée de vidéo qui me vient, c'est des vidéos aussi, on va dire, de ranger la médiathèque. Comme j'ai parlé avant des Senseiya, des figurines Senseiya, j'en ai encore en carton. Je pense mettre, dès qu'on aura fini de prendre la vitrine, de mettre la caméra à un coin et que je monte en accéléré, bien sûr, les figurines Senseiya à mettre dans la vitrine. Aussi, c'est à peu près dans le même optique que ça, de rangement, de dire voilà, la Mangatech, il y a plein de séries que je veux plus avoir dedans, de faire une vidéo, allez hop, ça dégage, on vire ça. C'est des idées qui me viennent en tête comme ça. Il y a des grandes chances que ça vient. Euh, et puis voilà, déjà en vidéo, si on arrive à tenir comme ça, à faire une vidéo par semaine, ça serait cool. Là, on commence à avoir un petit peu d'avance pour plus d'une vidéo par semaine. Donc si on y arrive, on passera peut-être à 2 vidéos par semaine. Mais bon, il faut qu'on ait de l'avance. Moi, je suis devant la caméra, mais il y a quelqu'un qui fait du coup les montages qui est derrière. Donc aussi, ça prend du temps. On essaye du coup de faire ça à deux. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop mal. Si on arrive à en faire deux, ça serait vraiment le maximum, car ça prend du temps, hein. Donc à voir. Voilà, donc on a fini cette petite vidéo objectif. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Ça va être un achat. Ouais, ça va être les achats de décembre. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, les achats de décembre. Et voilà, allez, la bise!